sur le plateau de TVBA, chers internautes. Aujourd'hui, nous recevons le maire du Teche, ce qui nous fait l'honneur d'être présent sur ce plateau. Merci à vous, François Deluga. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous venez nous parler d'un festival qui est important pour votre commune et qui est la 12e édition du festival Perles de BD. Exactement, c'est un festival qui a été créé il y a 12 ans par une de mes conseillères municipales qui était passionnée de BD, Isabelle Vulliard. Je profite pour lui rendre hommage. Un petit clin d'œil. Absolument, et qui aujourd'hui s'est professionnalisé. On est parti de bénévoles et aujourd'hui c'est une structure importante avec plusieurs sites sur le territoire de la commune et surtout l'accueil de 10 dessinateurs. Et le festival, il a déjà commencé en quelque sorte. Il va y avoir un point d'orgue qui aura lieu le 24 novembre à la salle publique du Teche, mais ça a déjà commencé sur la commune depuis le début de la semaine. Exactement, ça s'étale sur 2 semaines, 15 jours. Ça a démarré lundi, le 12, avec toute une partie pendant 2 semaines de préambule, c'est-à-dire des expositions, 2 expositions, une sur les 80 ans de Superman à la médiathèque. Pour les fans. Et puis une autre sur comment on fait un livre. On en profite pour mettre en avant l'écrit. Et puis aussi, dans les écoles, dans 9 classes, 3 dessinateurs qui font partie des 10 invités vont faire tous ces 2 semaines des animations. Des rencontres avec les enfants. Des rencontres avec les enfants, des ateliers, des dessins collectifs. Et ça, les enfants adorent tous les ans. Depuis que nous avons lancé ça, c'est vraiment un gros succès. Et je pense que c'est une bonne façon aussi d'avoir une pédagogie sur le livre, le papier, la lecture, au moment où le numérique, qui est majeur, ne doit pas écraser la lecture. Et pour les grands enfants que nous sommes, François, vous et moi, et si on aime la BD, on peut aussi rencontrer ces auteurs et donc pourquoi pas discuter avec eux, dessiner, se faire dédicacer son ouvrage, donc le 24. Absolument, c'est-à-dire que le 24 à la salle publique dans le bourg, c'est pour ça que je parlais de plusieurs sites. Il y a l'Éclat pour les spectacles et les expos, et puis il y a dans le bourg à la salle publique cette présentation des 10 dessinateurs qui sont là de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et qui recevront tous ceux qui veulent bien venir discuter avec eux. Ils dédicaceront bien sûr leurs ouvrages. Il y aura toute une série de publications qui sont disponibles pour le grand public et puis des possibilités de discussion avec chacun d'eux. Et puis il y aura aussi ce qu'on appelle Battle Dessin. Oui, il y a des animations rigolotes. Vous m'avez parlé de ça. C'est quoi alors Battle Dessin? Alors c'est sur la scène avec du public, 2 dessinateurs. On tire au sort un thème. Ils ont 5 minutes pour faire un grand dessin et puis après le public vote pour savoir quel est le meilleur. Et comme ça, on avance en direct devant le public. Et puis surtout, on va conclure la journée du 24 avec un concert dessiné. C'est-à-dire à la fois de la musique et en même temps un dessinateur qui essaie, qui réussit sur le papier, sur un écran, de mettre en cohérence un dessin et la musique qui passe. Et ça a toujours beaucoup de succès. La salle est toujours pleine, donc je vous invite vraiment à y venir. Donc il y a des spectacles, il y a des animations et puis il y a ces rencontres. Et il y a notamment un auteur qu'on connaît tous, on peut dire un peu aux heures phares de cette 12e édition, c'est Yannick, qui est l'auteur de Pif le chien, d'Hercule. Exactement, qui pour les gens de ma génération a bercé notre enfance avec aussi le gadget. C'est ça. Et vous disiez vous-même, vous étiez lecteur de BD, donc vous prenez plaisir à y aller. Des fois vous achetez quelques albums. J'y vais systématiquement, bien sûr. Et il m'arrive d'acheter effectivement un certain nombre d'albums à cette occasion. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une façon de découvrir la diversité de la production en matière de bande dessinée et de la qualité qui aujourd'hui, grâce à Angoulême, est produite en France. Nous sommes quand même assez leaders dans ce domaine. Vous n'avez pas la prétention de détrôner Angoulême, si peut-être Non, pas du tout, mais beaucoup de nos dessinateurs sont passés par Angoulême et ont eu ces formations qui fait qu'il y a une excellence en matière de BD au niveau national, y compris dans la production de bandes dessinées animées avec des sociétés très en pointe sur le numérique animé dans notre pays. Et qu'est-ce qu'ils vous disent sur la manifestation téchoise, sur ce festival? Ils aiment bien venir chez vous? Ils aiment bien, d'abord parce que le bassin d'Arcachon et le Teche en particulier, c'est toujours agréable. Et puis aussi parce que c'est l'occasion d'avoir 10 auteurs, ce qui n'est pas si fréquent dans ce genre de manifestation, et d'avoir une rencontre
rencontre avec le public qui est toujours très nombreux. Hein, on attend 2 ou 3 000 personnes sur ces 2 jours. Donc vraiment, c'est une manifestation auquel j'invite tous les habitants du bassin d'Arcachon à venir découvrir. C'est le seul festival de la BD sur le bassin finalement. Hein. Alors dans cette période, c'est le seul. Il y a au printemps à la Teste une autre opération. C'est vrai. Mais avez dans raison, cette période, c'est le seul. Vous êtes tout seul. Et puis en plus au mois de novembre, on a envie d'aller se mettre au chaud. Voilà, acheter une BD, après se mettre devant la cheminée. C'est parfait, c'est très bien conçu tout ça, très bien organisé. Donc on se retrouve pour ceux qui le souhaitent le 24 novembre pour la rencontre avec les auteurs, pour découvrir l'ensemble du programme, les animations, le concert dessiné, la battle dessin. Et ben on va sur le site de la ville du Teche. Exactement, vous retrouvez le détail de toutes ces animations, y compris avec les 7 partenaires que nous avons, qui sont associatifs ou qui sont producteurs de bandes dessinées et qui vont aussi animer, vous le trouverez dans le programme, en parallèle un certain nombre d'ateliers. Bon, ben on sera là. Merci beaucoup, Monsieur Deluga, d'être venu. Et à dimanche. À dimanche.